Bonjour ou bonsoir à tous, et bien nous voici pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être pour le solstice. Alors il est déjà passé, j'ai fait le tirage comme d'habitude pendant, et donc bah voilà, ça vous fait un petit bilan rétroactif. Alors au niveau de l'état des lieux, j'ai utilisé Béline, et il y a le soleil qui ressort bien. Alors, ce qui est en notre défaveur, hein, je commence toujours par cela. Il n'y en a aucune qui sont à l'envers dans le tirage là. C'est pensée et amitié. C'est le soleil. Et vous allez voir dans le tirage, ça ressort beaucoup. Le soleil a équilibré. C'est le solstice, c'est pas l'équinoxe, donc c'est le normal. Hein. C'est les jours les plus longs qui vont laisser place aux jours les plus courts. Donc le soleil qui laisse place à la nuit. Ou du loug. Alors voilà. Du coup, ça représente les discussions, la négociation par rapport au désir. Donc peut-être que là, c'est le moment de réfléchir par rapport à vos désirs. Voilà. En face, pour vous aider, on a le bleu. Donc c'est tout est permis, opportunité, solution au problème. Voilà. Donc, il y a sûrement des choses à résoudre autour de ce thème, de l'amitié, des relations intimes. Voilà. Et au centre, il y a l'énergie de Mercure, la communication, l'intelligence. Et on le retrouve aussi là-dedans. On parle de discussion et de négociation. Ça, c'est l'épanouissement, l'échange, la compréhension, le discernement. Ce qui amènera à ça, bien évidemment. La force au-dessus, c'est celle de Saturne. Alors Saturne, c'est toujours très sympa. Non, j'exagère. C'est l'infortune. Donc c'est la fatigue, souvenir du passé. Mais c'est aussi la représentation de l'ermite. Celui qui porte le bâton, qui continue à le faire avancer. Celui l'éclaireur également. Donc, voilà. C'est cette énergie-là qu'il y a actuellement et qui nous fait avancer, comprendre des choses par rapport aux limites, au cadre, à la santé aussi. Et en résultat, on a la lune là, donc il y a la trahison. Alors là, c'est retomber sur ses pattes. Donc malgré tout ce qui se passe, eh ben, on retombe sur nos pattes. Donc c'est plutôt bien. Ça fait travailler aussi peut-être ce sentiment. Voilà, puisque c'est l'inconscient. Hein. Voilà. Alors, donc voilà pour l'état des lieux. Le thème. Donc là, vous voyez, hein, on a un esprit féminin. Il y en a des couleurs vraiment duel, donc entre le rouge et le vert, plutôt les couleurs du chakra du cœur. On a le lion ici. Là, on a la roue médecine. On a encore un lion là. Ouais, on le voit encore d'autant mieux celui-là. Voilà, donc c'est la carte de la force, bien évidemment. La force de détermination. Alors, force, courage, volonté, persévérance, puissance, maîtrise, succès, réalisation. C'est pas mal. Donc ça, c'est vraiment le thème. Ensuite, au niveau des planètes, vous allez voir les correspondances avec l'état des lieux. Hop, vous allez comprendre tout de suite. Soleil négatif. Donc là, on voit un aigle qui est à son envol. Mais il va... Alors, vous l'avez à l'envers, mais il va plutôt vers le passé, en fait. Moi, je le vois en allant vers la gauche. Et donc, du coup,
il se tourne pas forcément vers le bon endroit. Et l'aigle, alors c'est marrant, c'est que l'aigle, c'est le printemps. Donc c'est peut-être des restes du printemps qui a besoin de purifier pour passer à l'automne. À l'été. C'est mieux quand même. Donc voilà. Donc il y a aspiration artistique frustrée, égoïsme, orgueil, idéaux inaccessibles. Donc ça, c'est tout ce qu'on a besoin de lâcher prise. Grâce à la force de la détermination. Et vous allez voir, il y a des thèmes précis qui ressortent. Alors attends, on a la maison 4 et 6. Donc la 4, c'est plus la famille, les racines, les origines, traditions. Et la 6, c'est le travail, la santé. Donc, quand on rejoint tout ça... Alors, soleil négatif et maison 4, c'est désir de réconfort par la famille. Donc, baisser ses attentes par rapport au désir de réconfort. Et quand c'est soleil négatif et maison 6, c'est problème de santé. Voilà. Donc, il y a des choses à travailler encore au niveau de la santé. C'est-à-dire que c'est revenu avec infortune. Alors, ça peut être aussi vu comme un lien avec le passé. Des choses à purifier par rapport à ça. Voilà. Ce qui peut se relier donc à la maison 4, à la famille et les racines. Ça va vous aider à mettre un cadre par rapport à on vous invite en fait à changer votre moi, à plus vous voir de la même manière, et donc casser avec le moi que vous vous êtes créé. Et puis revenir à vos origines, mais pas forcément les origines familiales, les origines à l'intérieur de vous. Donc, c'est en dehors de l'ego en tout cas. Voilà. Vous allez voir, ça va avec la suite. On a, au lieu d'avoir les conseils des différents éléments, j'ai utilisé l'oracle de la transformation pour voir un peu la vibration qu'il y a autour du solstice. On a le perfectionnisme. Donc on a encore cette idée de dualité autour des couleurs. Voilà. Et ça correspond au chakra solaire. Donc on est encore vraiment lié au soleil. Et l'idée, c'est d'embrasser son identité, sa vulnérabilité, et donc de s'accepter, pour permettre d'accepter l'autre, de se protéger de la pensée des autres. Il y a vraiment l'idée d'un retour à soi, aux origines, qui revient. C'est aider à purifier ce masculin, lié au soleil, cette énergie yang. Voilà. Accepter d'être imparfait, accepter de ne pas être selon les attentes de l'extérieur ou des nôtres. Voilà, c'est intéressant. Et c'est lié au plexus solaire. Oser, réaliser, comme la force, qui est une carte rayon quand même. Donc voilà. Ensuite, il y a la roue médecine. Ah oui, il est là-bas. J'ai oublié une carte dans le tas. Je me disais, elle est passée où? Alors, la roue médecine, on va dans les 4 directions. Donc on commence. Alors la première, c'est celle du bas. C'est ça. Donc ça correspond à la libération, ce que vous avez besoin de libérer par rapport à ce solstice. Qu'est-ce qui va se libérer, se purifier? Justement, on en parlait avec l'inconscient. Et bien là, je suis tombée sur le vent. Donc là, le vent, c'est nouveau choix, changement favorable. Donc c'est surtout lâcher prise et suivre le courant. C'est ça qui va vous aider à aller vers plus d'originalité, plus vous-même.
Voilà. Donc, le lâcher prise d'abord. Suivre le vent, écouter le vent. Ça me fait penser à la chanson dans Pocahontas, l'air du vent. Voilà. En tout cas, c'est une carte de changement très favorable. Donc c'est ça qui va nous aider. Hein. C'est la carte bleue aussi de l'opportunité qu'on a eue avec Béline. Hein. Voilà. C'est ça qui va aider à libérer l'identité, libérer comment l'ego s'identifie. Et voilà, peut-être par rapport au contexte de la maison 4, la famille, ou de la maison 6, le travail ou la santé. Et les deux, peut-être. Voilà. Le vent tourne. Ensuite, on a ce qu'on doit abandonner. Donc là, on a la récupération d'âme. Cette carte est magnifique. On voit un papillon et une chrysalide. Donc c'est vraiment un papillon qui sort du cocon. On est vraiment encore dans cette idée de transformation et de papillon nouveau. Alors, donc récupération d'âme, c'est vraiment cette idée-là des origines et d'être soi en entier. C'est pas qu'il faut mettre l'ego de côté, hein, c'est juste le laisser à sa place. Et donc l'idée c'est que l'on n'est plus fragmenté, on oublie les vieilles maladies, celles qui appartiennent au passé. On oublie cette identité par rapport à la santé, à la famille, ce qu'on ne veut plus bien évidemment. Il n'y a rien d'obligatoire. Et voilà. L'idée c'est de prendre son envol, de sortir de la chrysalide et du cocon, et de passer de la larve à la chenille au papillon. Voilà, voilà. Ensuite, on a le monde d'en haut. Alors, c'est magnifique, hein. Là, on a encore deux beaux aigles. Mais alors là, c'est plus lié à l'oiseau tonnerre, hein, je dirais. La foudre, l'énergie de la foudre. Et donc l'aigle au printemps, hein, qui nous dit au revoir et qui nous permet de passer à l'été tranquillement. Grâce aux énergies de guérison. Alors son message, c'est que les obstacles que l'on a actuellement ne sont pas contre nous, ils nous permettent de faire le grand saut. Ils sont utiles. Ils nous permettent de nous dépasser nos zones de confort et de se découvrir soi. Voilà. Tout est vraiment lié. Hein. Et ensuite, au final, le destin, c'est la sauvageonne. Donc c'est faire briller le moi authentique. Voilà. Ou le sauvageon. Hein. Le sauvage. Ça me fait encore penser à la chanson de Pocahontas. Voilà. Et puis, petit bilan positif. Donc on a, c'est les cartes de guérison. La pensée positive. Intention et lâcher prise. Moi, je vais vous la lire quand même, mais je vous mets la belle énergie. Bon, c'est un petit peu abîmé, désolé. Parce que le jeu de cartes a pris l'eau. Donc ça s'est collé les unes aux autres. Mais ça n'empêche pas d'être beau. Et puis ça permet d'accepter les vulnérabilités. Hein, que tout n'est pas parfait, mais que c'est pas grave. Il y a un beau message derrière. Regardez. Voilà, c'est drôle, hein. Alors, le message. J'ai confiance en la vie. Je prends conscience que ma vie est pleine de petites parcelles de lumière. Je dirige mes pensées vers ce qui m'apporte un bien-être. Donc c'est encore l'idée d'intention. Je lâche prise et je mets entre les mains de l'univers ce qui est le plus lourd pour moi. C'est un bon résumé. Peu à peu, la lumière prend place en mon être et je retrouve la sérénité. Donc là, c'est plus l'idée de lâcher prise, de poser une attention sans attente.
Bon, bah, on a encore fait un cours. Bientôt, je vais aller sur TikTok, je vais mettre 5 minutes. Bon, bah voilà. Ce sera mon petit tirage du solstice. Je pourrais faire des tirages plus longs les prochaines fois, mais là, j'avoue, je reprends doucement. Donc, bah, on se revoit pour la pleine lune. Et puis, alors, j'ai une première partie de podcast qui est faite, mais il me faut une seconde partie parce que j'étais pas satisfaite de 100%. Il y avait des choses que j'avais envie d'approfondir, donc vous aurez un volume 1 et 2. Voilà. Et désolé pour la présentation, pour l'instant, je suis sur mon téléphone. Sur mon PC, ça n'avait plus du tout marché. Je pense que c'est un problème de pilote, il faut que je mette tout ça à jour, ou que je change de caméra. Enfin bon, bref, je vais m'en occuper, je vais avoir le temps cet été, là, donc normalement, ça sera bon pour la rentrée au moins. Mais du coup, voilà. Bon, pour l'instant, on n'a pas trop de belles images de logo, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est l'énergie. Et voilà. Donc je vous fais de gros bisous, et puis bah, bon passage, et bon mois lunaire. À bientôt.